Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Over the Rainbow. Je suis Capucine et je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Over the Rainbow donne la parole à toutes les femmes. Et nous sommes nombreuses. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide. De toutes couleurs, confessions, formes, horizons et âges, notre diversité est une force. Nous sommes intelligentes, courageuses, belles, résilientes et chacune de nos voix compte. Croyez-moi, nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Rainbow diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors bonne écoute! Aujourd'hui, nous parlerons donc identité de genre puisque notre sujet est le suivant, je suis non-binaire. Et pour mener à bien cet épisode, je suis ravie d'accueillir notre invité du jour, Alex. Bonjour Alex. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Tout d'abord, je tenais à te remercier d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui dans Over the Rainbow. C'est un sujet très intime pour toi et qui est hélas très mal connu dans notre société actuelle. Il y a un réel besoin d'informer sur la non-binarité. Merci à toi de prendre cette responsabilité en t'exprimant aujourd'hui pour nos auditrices et nos auditeurs. Je vais donc te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Alors, moi c'est Alex, je vais avoir 20 ans bientôt. Donc cette année, j'ai pas fait grand-chose de ma vie. J'étais à Londres en année de césure, juste avant de commencer la fac. Donc je vais commencer la fac en langue, en anglais. Et donc voilà, ce que j'aime, c'est un peu tout ce qui touche à l'anglais. D'accord, ok. Donc nous allons peut-être commencer par le commencement en te demandant quand est-ce que tu as découvert ton identité de genre et comment s'est passée cette découverte ? Alors, j'ai d'abord eu une phase de questionnement qui a commencé quand je me suis inscrite sur Twitter. D'accord. Donc c'est là que j'ai commencé à rencontrer des personnes, à discuter avec elles, et ces personnes-là étaient non-binaires. Donc j'ai commencé à m'interroger sur ce qu'était la non-binarité d'abord, parce que j'avais jamais entendu parler de ça avant. Et j'ai discuté du coup avec ces personnes, et je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je ressentais en fait depuis un petit moment. D'accord. Et donc j'ai ensuite fait tout un cheminement qui a duré plusieurs mois, plusieurs années. D'accord. Et je m'en suis rendu compte donc au bout de, je sais pas, peut-être 1 an et demi, donc c'était en fin de première. D'accord, ok. Donc là, quand tu as commencé à voir ça sur Twitter, t'avais quel âge du coup ? Je devais avoir 16-17 ans. D'accord, ok. Et donc du coup, tu as découvert ta non-binarité en découvrant déjà que ça existait. Et toi, est-ce que tu ressentais quelque chose depuis longtemps en toi de différent ou... Alors, oui. Mais j'arrivais pas à trouver ce que c'était. Ouais. Parce que je me sentais à l'aise avec certains côtés de la femme, on va dire. Oui. Mais d'un autre côté, j'étais dérangée. Même enfant, c'était compliqué pour moi. Ouais. Et du coup, justement, si on parle de l'enfance, est-ce que tu avais une souffrance pendant l'enfance ? Est-ce que tu t'es toujours sentie différente, pas intégrée ? Quel genre d'enfant tu étais, toi ? C'est vrai que ça a été toujours un peu compliqué pour moi de m'intégrer déjà dès l'enfance avec les autres personnes. J'ai toujours senti une différence que j'arrivais pas à comprendre en fait. Ouais. Et j'étais plutôt une enfant réservée, tout ça, donc... Plutôt solitaire ? Ouais, c'est ça, plutôt solitaire. Timide. Ouais. Et est-ce que tu étais, par exemple, un peu garçon manqué, comme on dirait ? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que j'aime pas trop cette expression parce que ça veut un peu rien dire. Bah en fait. oui, c'est tout à fait, mais bon. Mais oui, on pouvait totalement dire que j'étais un garçon manqué. Oui, quand t'étais petite, les gens te qualifiaient un peu comme ça. J'étais pas du tout du genre à porter des robes, oui. À jouer aux Barbie, tout ça. J'étais plutôt à jouer à des jeux de garçons. Oui, entre guillemets, voilà. Oui. D'accord, ok.
Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as gardé pour toi longtemps? Enfin, déjà, rien que cette souffrance pendant l'enfance, est-ce que toi, tu en parlais un petit peu autour de toi? Est-ce que tu parlais un peu à tes parents ou ta famille, si tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu leur disais que tu te sentais différent ou pas du tout? Alors, pas que je me souvienne, mais c'est vrai que je le sentais bien que j'allais mal. Mm. Mais je pense que je l'ai beaucoup gardé pour moi et que j'ai pas trop essayé d'en parler parce que à chaque fois que j'essayais de parler de quelque chose, j'étais pas vraiment écoutée et Ouais, entendue. d'accord. Oui, donc le dialogue était un peu impossible. C'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, quand t'as découvert donc, que tu as pu mettre un nom sur la non-binarité, est-ce que tu t'as gardé ça pour toi pendant un moment ou est-ce que tu t'en as parlé rapidement à tes proches? Est-ce que ça a été quelque chose de facile à annoncer ou pas? Alors, déjà, c'est pas du tout quelque chose de facile à Oui, annoncer. je m'en doute. Parce que ça remet beaucoup de choses en question, en fait. Ouais, On se questionne sur tout parce qu'on a peur déjà de la réaction des autres, ouais, mais aussi de est-ce qu'on va perdre certaines personnes et est-ce qu'on va être compris parce que qu'est-ce que c'est la non-binarité? Moi, je ne le savais pas. Comment eux, ils vont le oui, comprendre? bah oui. Enfin, c'est vraiment quelque chose de compliqué et on va peut-être se sentir invalide par rapport à notre physique, par exemple. Ouais, Euh, je ne sais pas si, par exemple, au début, moi, j'étais plutôt féminine, on va d'accord, dire. ouais, Donc, c'était un peu compliqué de passer parce que j'avais pas le côté androgyne, ouais. qui est un peu le stéréotype de la non-binarité. Mm. Donc, ça a été compliqué, ouais. D'accord. Et aujourd'hui, autour de toi, est-ce que tu es officiellement out? C'est-à-dire, est-ce que ton identité est connue de tous ou pas du tout? Alors, pas vraiment, en fait. Ouais, Donc, j'ai commencé à en parler sur Twitter, comme je disais avant. ouais, Donc, ça a été plus simple de le faire sur Twitter parce que les gens étaient plus ouverts et connaissaient un peu plus ce mm, sujet-là. Après, j'ai commencé à en parler à certains amis du lycée, d'accord. euh, en qui j'avais totalement confiance et je savais que ces personnes étaient quand même assez ouvertes parce qu'elles avaient aussi Twitter et Oui, donc c'était assez safe. Donc j'ai commencé à en parler autour, mais c'est vrai que ça a été assez long avant que j'en parle à d'autres personnes. ouais, J'en ai parlé au lycée à mes profs, ouais. c'était que en terminale. Oui, et c'est parce que tu avais un rapport assez privilégié avec tes profs, que tu t'entendais bien, tout C'est ça. ça, voilà. Oui, donc tu voyais que c'était des personnes qui pouvaient t'écouter, te conseiller. Oui. Et du coup, quand tu annonces ça à des proches, etc., comment est-ce que les gens réagissent en général? Alors ça dépend Ouais, des personnes. Euh, bon, quand je l'ai annoncé à ma mère, ça s'est pas bien passé du tout. ouais, Il y a eu des larmes, tout ça. Donc, bon, c'est un sujet qui est encore très sensible. ouais, Ça fait 1 an et demi que je lui ai dit, et c'est toujours hors de question de m'appeler Alex, tout ça. Enfin, d'accord. c'est un délire. Ok. Mais il y a d'autres personnes, comme bah, justement les personnes qui étaient dans ma classe en terminale, ou mes profs, enfin certains de mes profs, Oui, avec qui ça se passait très bien et c'est très vite passé. Mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres côtés plus compliqués. ouais. Et est-ce qu'avec donc avec ta mère, ça a été compliqué? Est-ce qu'il y a d'autres membres de ta famille avec qui ça a été beaucoup plus simple? Oui, oui, bien sûr. Mm, Bah, ma sœur, mm. je lui en ai parlé, mais donc c'est ma petite sœur, je lui ai toujours un peu appris ce que c'était l'ouverture d'esprit, on Oui, va dire. oui, Donc on avait déjà parlé de la non-binarité et elle était déjà assez curieuse sur le sujet, tout mm, ça. Enfin, je savais qu'il n'allait pas avoir de problème. J'en ai aussi parlé à ma demi-sœur et sa cousine ouais. et ça s'est très bien passé. D'accord, ok. Et avec ton père, par exemple, est-ce que c'est un sujet que tu as déjà abordé? Pas du tout? Alors non, pas du tout. Ouais, Il y a eu, il y a eu des petites mésaventures, on va dire, ouais, quand on se voit et qu'une de mes amies m'appelle Alex et que oui. lui, il est en mode «C'est qui Alex?» Ah oui, d'accord, ouais, ok. Mais voilà, donc j'en ai pas parlé à d'autres personnes. Ok. Et est-ce que du coup, avec les personnes qui sont au courant, tu te sens soutenue par ces personnes quand elles réagissent bien, disons? Oui, oui. Oui. Donc, par exemple, avec ta sœur, Oui, c'est... bah, elle me soutient vraiment beaucoup, bah, notamment face à ma mère. Oui, Euh, Elle est souvent derrière moi à me demander si ça va, si mm, j'arrive à gérer la chose, si j'ai besoin d'en parler, oui. etc. Donc, c'est important aussi d'avoir un soutien au moins dans la famille Oui, oui, qui bien peut sûr, être derrière toi.
Ok. Du coup, on parlait de ce prénom justement, Alex. Est-ce qu'il y a un souci qui se pose au niveau de ta carte d'identité? Parce qu'il y a une abonnée qui se demandait justement comment est-ce que tu gères ça au niveau des papiers, de l'administration. Déjà, il y a le problème du genre, puisque la France ne reconnaît pas de genre neutre, il me semble. Oui. Et il y a aussi le problème du prénom, puisque ta carte d'identité doit se présenter avec ton ancien prénom, que l'on appelle dead name, je crois. Oui, c'est ça. Donc, comment est-ce que tu gères tout ça, toi? Bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que moi, j'ai pas du tout fait les démarches pour changer de prénom officiellement, on va dire. Ouais, Donc, oui, je dois toujours me présenter avec mon dead name. ouais. Donc, c'est compliqué parce que bah, c'est assez violent quand même de devoir l'entendre alors que j'ai plus cette habitude-là. Oui, voilà. Euh, donc, en plus, c'est vraiment partout parce que c'est dans le bail, Mm. par exemple, de mon appartement Ouais. ou quand je vais prendre le train, l'avion, peu importe. En fait, ça revient toujours à moi et c'est vrai que c'est compliqué. Euh, mais j'arrive à le gérer, on va dire. Enfin, j'ai Ouais. appris à m'habituer et c'est triste. Oui, c'est sûr, ça devrait pas. Et justement, comment c'est quoi, toi? Qu'est-ce que tu ressens quand on t'appelle par ton ancien prénom? Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? Bah, ça dépend de qui, Oui. parce que, encore une fois, les personnes réagissent différemment, Mm. donc ça dépend vraiment de qui. Donc quand ça arrive, je sais pas, une fois c'est arrivé à ma prof de philo sans faire exprès. Mm. Elle avait dû lire mon dead name sur des papiers scolaires Ouais. juste avant, et voilà. Et j'ai vraiment super mal réagi parce que venant d'elle, en plus c'était la personne à qui je l'avais dit en premier, Oui. c'était vraiment compliqué et elle avait jamais fait cette erreur. Mais elle s'est excusée, elle s'est reprise Mm. et c'est passé. Oui. Mais quand ça arrive, oui, à des amis, c'est pareil, ils se reprennent et puis voilà. Mm. Après, quand je l'entends de ma mère ou de gens où c'est habituel en fait, Mm. bah c'est l'habitude. Oui, parce qu'en Donc, fait, c'est des personnes qui le savent, que tu... Enfin, ça doit être plus violent quand c'est des personnes qui savent que tu veux pas qu'ils t'appellent comme ça et qui pourtant le c'est font. ça, c'est ça. Après, les autres membres de ma famille qui sont pas au courant, bah, je m'en fiche un peu. Enfin, ils Oui. sont pas au courant, donc Oui, tu peux pas leur en vouloir. voilà, c'est ça. Oui. C'est plus quand c'est quelque chose de volontaire, c'est d'autant plus douloureux en C'est fait. ça, oui, c'est Mm. ça. Ok. Dans ta vie d'étudiante, du coup, est-ce que ces questions identitaires te posent problème? Est-ce que, du coup, tu as dit que au lycée, tu avais demandé à certains profs de t'appeler directement Alex. Comment est-ce qu'ils réagissent quand tu leur demandes ça? Alors, au lycée, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, justement, parce que j'avais deux profs principaux qui étaient vraiment géniaux, à qui je pouvais vraiment faire confiance. Ouais. Donc, directement, ils ont pris la chose en main et ils m'ont dit d'aller voir mon CPE, donc j'y suis allée. Bon, j'avoue, c'était un peu compliqué avec mon CPE parce qu'il faisait des réflexions assez transphobes et il posait des questions qu'il n'avait pas à poser. Ouais. Mais ça, je m'en suis rendu compte après. Mais après, ça s'est fait très vite parce que j'étais déjà majeure, donc j'avais l'autorisation. Enfin, j'avais pas besoin de l'autorisation de mes parents en fait. D'accord. Donc ça s'est fait très très vite et très vite j'ai pu en parler à tous les profs en fait. Ouais. Après, leur réaction dépendait aussi des profs. Encore une fois, ça dépend toujours Oui. des personnes en fait. J'ai juste deux profs, mes deux profs de langue qui n'ont pas respecté ça, on va dire. Tout au long de l'année, j'entendais souvent mon dead name venant de leur bouche. Ouais. Volontairement Ouais. pour les deux, on va dire. Mais je me suis pas laissée faire, quoi. Et pourquoi est-ce que tu penses que... Enfin, quel est leur intérêt, tu penses, à eux? Pourquoi est-ce qu'ils refusent comme ça de... Toutes les personnes qui refusent de t'appeler Alex, pourquoi est-ce qu'ils font ça, tu penses? Je pense que c'est la peur de l'inconnu, peut-être. Et peut-être qu'ils se disent que je suis en train de délirer et que c'est pour me laisser sur le droit chemin Ouais. et me rappeler où est ma place Ouais. et qui je suis vraiment, comme dirait ma mère. Mais à part ça, je vois pas. Ouais, d'accord. Oui, c'est vraiment une attitude transphobe, comme tu disais. Voilà, et provocatrice. Oui, c'est ça, qui n'est pas acceptable, évidemment. Et du coup, est-ce que tu veux entamer des procédures pour changer officiellement de prénom? Tu disais que tu ne l'avais pas fait encore. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages et est-ce que tu sais quelles sont les différentes démarches à faire pour ça? Alors, donc c'est quelque chose que je pourrais envisager peut-être dans un futur. Ouais.
Euh, Là, tout de suite, non, parce que c'est beaucoup de travail, en fait. C'est épuisant et je dois... En fait, c'est un peu comme si on me demandait de prouver qui j'étais. Oui. Et ça demande beaucoup de force mentale, je pense. Et je pense pas être prête pour l'instant. Ouais. Donc peut-être à l'avenir, mais c'est vrai que c'est parce que les procédures, du coup, te demandent beaucoup de temps, te demandent beaucoup d'énergie, Oui, c'est ça? oui, et puis c'est mieux s'il y a comment dire, des lettres venant de proches, Oui, d'accord. de psychologues, tout ça. Donc c'est compliqué. Ouais, d'accord. Ça demande beaucoup d'énergie juste pour pouvoir enfin être reconnu comme on est, C'est ça, qui on est exactement. réellement. Donc, d'accord. Et au niveau de ton projet professionnel, qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard? Et est-ce que tu penses que ton identité de genre, à ce moment-là, pourrait poser problème ou pas du tout? Je pense pas que ça va poser un problème parce que déjà, moi je veux être prof dans un pays étranger. D'accord. Donc les pays étrangers en général sont plus ouverts, en tout cas ceux que je vise. C'est quel pays par exemple? Comme l'Angleterre ou l'Écosse. D'accord. Voilà, enfin des pays anglophones plutôt. Mais après, je suis ouverte un peu sur tout. D'accord. Et je sais que dans ces pays, c'est déjà plus ouvert. Donc, je pense qu'il y aura moins de problèmes. Ouais, d'accord. Et justement, tu disais que tu étais allée en Angleterre l'année dernière. Ouais. Du coup, là-bas, comment ça se passait? Tu te présentais à chaque fois, tu devais aussi justifier que tu t'appelais Alex, tout ça, c'était comment? En fait, c'était plutôt bien Ouais. parce que, mis à part pour rentrer dans les pubs ou pour prouver que j'ai le droit d'acheter du tabac, Oui. j'avais pas à sortir ma carte ou à dire que mon dead name était mon dead name. Oui, quoi. d'accord. Donc, en fait, je me présentais tout le temps en tant qu'Alex, autour de mes amis, autour de ma famille, parce que j'étais au père. Donc, bon, ils étaient au courant que j'avais un dead name et ils m'appelaient Alex. Oui. Donc, Oui, tout ils se passait, l'acceptaient. voilà, tout se passait très bien. J'avais pas à entendre mon dead name, mis à part quelques fois quand les enfants s'amusaient à le dire. Mais, Oui, d'accord. mais voilà, c'est des enfants après. Oui, sinon, t'as pas vraiment rencontré, disons que tu as rencontré moins de transphobie peut-être en Angleterre qu'ici. C'est ça. Ouais. J'entendais mon dead name quand j'allais voir ma tante qui habite Londres. Oui, d'accord. Donc là, évidemment, c'est la famille, donc tout de suite, c'est le Oui, dead parce name. que eux ne sont pas au courant. Non. Non, d'accord. Non. Ok. Du coup, il y a une autre question aussi qui se pose à propos des pronoms. En français, nous n'avons pas de pronoms neutres, à l'inverse des anglophones, justement, qui utilisent volontiers they et them. L'écriture inclusive propose IEL, qui est plutôt plus simple à utiliser à l'écrit qu'à l'oral. Quel pronom tu veux qu'on emploie pour toi? Alors, j'ai récemment changé. D'accord. Enfin, changé entre guillemets. Avant, j'utilisais un peu tous les pronoms, en français en tout cas. D'accord. En anglais, j'utilisais they, them. Ok. Mais en français, c'est vrai que c'est compliqué parce que la langue française, elle est terrible pour ça. Oui, elle est très très genrée, donc c'est vrai que c'est pas Donc, simple. à part à l'écrit, je faisais jamais l'inclusif. Ou je faisais une gymnastique du cerveau pour faire des phrases neutres. Oui, c'est vrai que c'est pas simple. Enfin, c'est une habitude à prendre, disons. Voilà, c'est ça, c'est ouais. une habitude à prendre et parfois c'est un peu compliqué et les gens peuvent être confus. Oui. Donc, bon, maintenant, en français, j'utilise il maintenant. D'accord. Mais en anglais, j'utilise he et they. Ok. Donc, peu importe en fait. Oui, d'accord. Et du coup, bon, tu as déjà un peu répondu. Avant, est-ce que du coup, tu acceptais d'être genré à la fois au féminin et au masculin? Maintenant, tu choisis que le masculin. Oui. Donc avant, tu acceptais les deux? Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que je disais aux personnes que je préférais aussi qu'ils utilisent il. D'accord. Enfin, qu'ils utilisent les deux en tout cas, pas uniquement elle. Et du coup, pourquoi ce choix? Enfin, je sais qu'il y a quelque chose qui est revenu beaucoup au niveau des questionnements par rapport au sujet du podcast, c'est la non-binarité. En fait, c'est le fait, corrige-moi si je me trompe, de se définir ni comme homme ni comme femme. Enfin, on se reconnaît ni vraiment dans l'un ni dans l'autre. Et du coup, le fait de choisir le pronom il, est-ce que ça veut dire que tu te reconnais plus
en tant qu'homme ou... Enfin, les gens ont du mal souvent à comprendre. Est-ce que tu pourrais essayer d'expliquer un peu à des Oui. personnes qui n'ont aucune connaissance Alors, en fait, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est la partie compliquée de la chose, en fait. C'est que les personnes ont du mal à faire la distinction entre l'identité de genre Oui. et... je sais plus comment ça s'appelle. L'identité physique, on va dire. L'identité avec laquelle tu nais ou Non, encore autre chose? Comment tu t'habilles, par exemple. Oui, d'accord, ok. Oui, ok. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a une différence et aussi par rapport à comment tu te ressens. Moi, par exemple, maintenant j'utilise il, mais c'est pas pour autant que je me sens plus garçon ou quoi, c'est juste que je me sens plus à l'aise avec il. Tu trouves que c'est un pronom qui te correspond plus, mais voilà, pour autant... c'est ça. Ok. Oui, par exemple, il y a la question du maquillage qui revient aussi, parce que pour beaucoup de personnes, encore, le maquillage, c'est seulement réservé aux filles. Du coup, ils comprennent pas forcément, alors que toi, voilà, tu peux te maquiller, ça. Pour toi, le maquillage, c'est quelque chose de neutre et il n'y a pas du tout de problème avec ça. Ah non, pas du tout. Tu peux très bien, des fois, tu te maquilles, des fois, tu te maquilles pas. Enfin, tu t'en fiches. Oui, voilà. je m'en fiche totalement. Et puis, après, je trouverais ça un peu aussi contre mes idées féministes. Oui. De penser comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Et est-ce que donc il y a donc les non-binaires peuvent choisir un des deux pronoms ou peuvent choisir de rester neutre? Et quand ils choisissent de rester neutre en français, ils utilisent IEL du coup? Alors là encore, ça dépend des personnes. Il y a plusieurs pronoms différents. Il y en a qui ont été créés en fait. Donc IEL par exemple, c'est le plus utilisé en français parce que c'est le plus simple. Oui. Mais il y en a d'autres comme Eul, Ul, enfin il y en a vraiment beaucoup. Oui, il y en a plein. Et il y a des personnes qui vont préférer ne pas être genrées du tout. D'accord. Qu'on l'appelle uniquement par son prénom ou voilà, des alternatives quoi. Et justement, vu que toute notre langue française est genrée, comment ça se passe, par exemple, ta sœur, quand elle parle de toi? Elle dit quoi? Elle dit ma sœur, elle dit mon frère, parce qu'en anglais, c'est pareil, ils ont sibling, nous, on l'a pas. Du coup, comment est-ce qu'elle fait, elle, par exemple? C'est un peu compliqué. Bah oui. En général, elle dit mon ref. Oui. Voilà. Où elle change, on rigole dessus en fait, parce qu'elle est un peu dans la même situation. Donc on en rigole en fait. Ouais, d'accord, ok. Ok, du coup, c'est pas forcément facile pour les personnes de savoir comment te genrer. Quelle est la meilleure façon, tu penses, d'aborder le sujet si on sait pas comment genrer une personne non-binaire? En fait, c'est un peu la réponse la plus simple. Il faut tout simplement demander. Ouais. Je sais que ça peut être impressionnant et qu'on peut avoir peur de déranger, de faire mal ou quoi. Mais en fait, faut savoir que nous, on préfère répondre aux questions plutôt que de se faire mégenrer ou de subir des choses. Donc oui, il faut demander, c'est sûr. C'est la meilleure chose à faire. Et quel conseil tu donnerais justement à une auditrice ou à un auditeur qui a un proche qui est non-binaire? Comment aborder les choses justement sans blesser la personne en question, pas forcément que autour du pronom, mais autour de son identité en général? Quelle est la meilleure façon de l'accompagner? En fait, je pense qu'il faudrait juste rester naturel, déjà. Pas montrer de différence à partir du moment où on est au courant de la chose. Et il faut être présent, tout simplement. Ne pas être trop sur la personne, mais lui faire savoir qu'on est là. Oui, s'il y a un problème. Et voilà, et que la personne reste quand même qui elle est et que ça change rien en fait. Oui, surtout ne pas faire sentir de rejet. Voilà, surtout pas. Et ne pas faire sentir la personne différemment. Ouais, d'accord. Au niveau on change un petit peu de sujet, on était sur l'identité de genre. Si on parle maintenant de l'orientation sexuelle, par qui es-tu attirée, toi? Moi, c'est par les filles. D'accord, par les filles. Et du coup, comment est-ce que tu te définis? Est-ce que tu utilises le terme lesbienne ou plutôt gay? Est-ce que ça a une importance pour toi, le terme? Ça n'a pas vraiment d'importance, mais j'utilise plutôt le mot gay. Parce que, après, bon, c'est un autre sujet, je pense, mais il y a beaucoup de lesbophobie qui a été faite sur le terme lesbienne, en fait. Il a été sali un peu. Donc, beaucoup de personnes lesbiennes ont du mal à utiliser ce mot oralement ou à l'écrit. D'accord. Voilà. Ok, donc plutôt le mot gay.
Est-ce que tu pourrais expliquer, alors on revient un peu sur l'identité de genre, ça c'est une question qui est beaucoup revenue, où les gens se questionnent beaucoup. Est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre quelqu'un de non-binaire et quelqu'un de trans? Déjà, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Alors, non, il y a pas... Enfin, encore une fois, ça dépend des personnes. Ouais, Donc, il y a... En fait, la non-binarité, ça fait un peu partie du parapluie des transgenres. d'accord. Donc, il y a les transgenres binaires, donc hommes-femmes, et les transgenres non-binaires. Ok, Et bon, toutes les personnes non-binaires vont pas forcément se sentir transgenres. Enfin, oui. elles vont pas vouloir s'identifier à ce terme, en tout cas. Donc, ça dépend vraiment des personnes, mais en soi, c'est la même chose. Oui, c'est vraiment un ressenti personnel en fait, selon Voilà, comment c'est la ça. personne a envie Et même de... le terme non-binaire en soi est un terme parapluie, puisqu'il y a plein de... Ouais. Et par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sous-catégorie entre guillemets dans les non-binaires? Bah, il y a les agents, par exemple, qui Ouais. sont vraiment... qui se ressentent comme rien, en fait. Ouais. Ni homme, ni femme, rien. Ouais, d'accord. Enfin, c'est très mal expliqué, mais voilà. Non, mais t'inquiète pas, explique avec tes mots. Il y a gender fluid, Oui. donc leur genre va varier selon les périodes, en fait. Ils peuvent très bien passer de homme, enfin de se sentir homme à une période de femme. D'accord. Enfin, ça dépend vraiment. Enfin, il y a plein de sous-catégories, entre guillemets. D'accord. Et ça aussi, c'est une question qui revient beaucoup, c'est la différence entre transsexuel, transgenre. Qu'est-ce que c'est la transsexualité au final? Parce que transgenre, je pense on sait à peu près ce que c'est. La transsexualité, qu'est-ce que c'est? Alors, la transsexualité, c'est un terme qu'on n'utilise pas, D'accord. qui n'est pas correct en fait, parce que en fait, transsexuel, à la base, ça veut dire que la personne a subi une chirurgie. D'accord. Donc, en gros, ça rend les personnes transgenres qui ne se sont pas fait opérer invalides. Oui, je vois. Donc, ce terme n'est plus du tout utilisé. Maintenant, c'est juste transgenre. En D'accord, fait. ok. Donc juste transsexuel, ça n'existe pas, Non. faut pas l'utiliser. D'accord, très bien. Et on parlait de changement de sexe justement. Est-ce qu'une personne non binaire peut avoir envie de changer de sexe? Ah oui, tout à Oui. fait, oui. D'accord. Toi, c'est pas quelque chose que tu envisagerais Bah, je sais pas trop. Ouais, tu sais pas. Je sais pas trop. Est-ce qu'il y a des questions, par exemple, quand quelqu'un, ça c'est un peu mieux connu quand même, les personnes transgenres qui font une transition, voilà, qui peuvent prendre des hormones, etc. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu voudrais faire ou pas? J'y pense. En Ouais. tout cas, j'y Il y a, pense. il y a des aspects de ta féminité, entre guillemets, que tu n'as plus envie de voir? Oui, bah, alors c'est ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Ouais. C'est quelque chose qui arrive chez toutes les personnes transgenres, en tout cas à ma connaissance. D'accord. Et c'est quelque chose de compliqué à gérer parce qu'il y a des moments où ça va aller et d'autres où ça va pas du tout. Ouais. Et on a peur en fait du coup de passer le pas et de regretter. Ouais. Mais ça arrive chez toutes les personnes transgenres de toute façon. Ok. Et par exemple, ça peut être au niveau de la poitrine, vouloir se faire retirer la poitrine, des choses comme ça. Oui, Ou ça peut prendre être... des hormones type testostérone Oui, aussi. c'est tout à fait ça. Ouais. Ou aussi des chirurgies plastiques au niveau du visage pour enlever la pomme d'Adam par exemple. Ah oui, d'accord. Ou d'autres choses comme ça, changer la voix. Et est-ce que tu sais si, parce que là j'ai aucune connaissance là-dessus, est-ce que c'est pris en charge ce type d'opération par la sécurité sociale ou pas du tout? Ça peut être pris en charge, Ouais. mais c'est très très mal pris en charge. Ouais. Et c'est pratiquement rien, quoi. Oui, ça peut être pris en charge si tu fais des tonnes de démarches, C'est ça, si voilà, tu en passes fait, des c'est heures. ça. Ok. Est-ce que tu as déjà été confrontée à des réactions hostiles face à ton identité de genre et ton orientation sexuelle, aussi bien chez des inconnus que chez des proches? Alors oui, bien sûr. Par rapport à mon orientation sexuelle, ça va. En vrai, j'ai pas vraiment beaucoup subi de problèmes face à ça, par rapport à ça. Et justement, parce que moi je te coupe sur ton orientation sexuelle, t'as fait ton coming out avant le coming out Oui, non bien binaire? avant. D'accord. Et t'avais quel âge là quand tu... Je crois que je devais avoir 14 ans. Ouais.
Ouais. Et ça a été plutôt mieux reçu Oui, oui, Et oui, ça, c'est par contre, sûr. tout le monde le sait autour de toi, il n'y a pas Oui, oui, de... à part mon grand-père, D'accord, vraiment tout le monde le sait. ok, d'accord. Et oui, c'est vraiment plus le coming out non-binaire qui a été plus Ouais, compliqué. bah c'est sûr que faire un coming out par rapport à son genre, c'est plus compliqué. Oui, parce que c'est beaucoup moins connu, en fait. Les C'est gens ça, comprennent et pas... c'est un changement un peu drastique, Mm, pardon, par rapport mm, à l'orientation sexuelle. ouais. Et donc, du coup, au niveau des réactions hostiles, qu'est-ce que t'as déjà pu observer, toi? Bah, par rapport à mon identité de genre, souvent on me demande t'es un garçon ou t'es une fille? Ouais, Donc je réponds souvent aucun des deux. Euh, mais les personnes vont chercher et forcer à savoir en fait. mm. Et par exemple, une fois j'ai juste enlevé mon bonnet et la personne a dit ah, je le savais, t'es une fille. Ah oui. Donc le genre de réaction comme ça est assez violent. Mm, C'est vrai que c'est plutôt douloureux mm. à prendre, mais après, c'est vrai que j'en ai pas subi non plus beaucoup, à part les questions qui se posent pas. Oui, Non, non. ça va. Ouais. Et c'est plus les réactions hostiles, c'est plus du coup des proches ou des inconnus? Plutôt des proches. Ouais, plutôt des proches. Parce qu'au Ouais. final, les gens dans la rue vont pas forcément se Non, poser de questions. non, Enfin, non, bon, pas du tout. oui, ok. Est-ce que en tant que non-binaire, justement, tu te sens en marge de la société par rapport à la mentalité des gens, etc. Comment est-ce que tu te sens, toi? Ouais, je pense qu'on peut dire que je me sens en marge de la société et tout Ouais, ça, parce que ce qui est compliqué avec les personnes non binaires, c'est que, ok, on est dans le parapluie de transgenre, mm, mais les transgenres binaires ont un peu du mal aussi avec les non-binaires. Pas d'accord. tous, hein, Oui, oui, évidemment, je ne mets oui. pas tout le monde dans le même Oui. panier, mais il y a une minorité de ces personnes-là qui sont contre la Mm. non-binarité, si on peut être contre ça Oui, même. disons que Euh, même au sein de la communauté LGBTQ+, il y a voilà, des... c'est ça. Ouais, Les personnes non-binaires ne sont pas vraiment reconnues, ouais, ils sont pas vraiment intégrés. pas tout le temps, quoi. D'accord. Du coup, je suppose que ton parcours n'a pas toujours été simple. Est-ce que tu as déjà fait appel à une aide psychologique? Oui, oui, bien sûr. Mm. Je pense que c'était un peu un passage obligatoire. Ouais. Parce que, encore, s'il y avait que ça, Ouais. il y a d'autres soucis qui se sont liés à un peu mon identité, tout Oui. simplement, et ma vie en général. Donc, c'est vrai que ça laisse des traces en plus dans l'enfance, même de pas trouver ta place Mm. ou de pas avoir d'amis ou de choses comme ça, Mm. ça marque. Donc, évidemment, oui. Ouais. Et tout ça, tu penses que justement le fait d'avoir eu du mal peut-être à te faire des amis, à te sentir intégré, est-ce que ça, pour toi, c'est lié vraiment à ce problème entre guillemets d'identité, le fait que tu n'arrivais pas vraiment à savoir qui tu étais, ou est-ce que c'est quelque chose qui avait un peu rien à voir? Je me pose la question. Ouais. Je sais pas, Mm. parce que je me dis qu'il y a certaines choses qui font que oui, Mm. mais d'autres choses, non, quoi. Mm. Enfin, je veux dire, quand je me faisais frapper, tout ça, je vois pas trop Oui. d'où ça peut venir, quoi. Ouais. Enfin, Et du coup, tu as déjà subi par exemple du harcèlement, des choses comme ça ouais, aussi, oui. oui, oui. Et du coup, t'as commencé à consulter un psychologue ou une psychologue à quel âge? Alors, j'ai commencé à consulter, c'était la psy du collège pour Ouais, lequel je me faisais harceler, donc c'était un peu ridicule oui. et ça servait à rien. Donc bon, ça compte pas, mais on va dire que j'ai commencé en cinquième, Mm, quatrième, un truc comme ça. d'accord. Et là, du coup, tes parents aussi, ils voyaient que t'avais un mal-être, etc. Ils t'accompagnaient par rapport à ça? Alors, je dirais pas qu'il m'accompagnait vraiment. Mm, Il me croyait pas en fait au ouais. début. Il voulait pas m'écouter, il disait que j'en rajoutais Mm, des tonnes et des tonnes. d'accord. Donc, mais ça c'est un problème dans le harcèlement Oui. qui est assez connu, on va dire. Ouais. Euh, mais au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'était vrai, quoi. Oui. Et aujourd'hui encore, t'as toujours une aide psychologique ou tu ressens plus le besoin?
Alors actuellement non, parce que donc j'étais à Londres à la base, Oui. sauf que je me suis fait renvoyer en France, donc là j'ai rien du tout. D'accord. Mais je vais reprendre. Oui, tu sens que tu as encore besoin d'être Oui, oui. accompagnée, d'être... Du coup, ça, c'est quelque chose que tu recommanderais volontiers, Oui, d'avoir un bien suivi sûr. psychologique. Oui. D'accord. Est-ce que certaines personnalités t'ont inspiré et t'ont permis aussi de te découvrir en tant qu'homosexuel, en tant que non-binaire aussi? Alors oui. Alors moi, comme je suis très 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 fan d'anglais, j'ai beaucoup regardé de séries Ouais. dans mon adolescence et encore maintenant, et je me suis beaucoup attachée à beaucoup de personnages, donc notamment dans Glee par exemple, Ouais, dans Glee. il y a eu Naya, Ok, oui. qui m'a vraiment beaucoup aidée parce que je l'ai rencontrée quand même assez tôt dans mon parcours, on va dire, donc j'ai tout de suite pu voir ce que c'était que l'homosexualité. Oui. Après, il y a eu aussi une de mes idoles qui jouait un personnage LGBT. Donc, c'est Kyler Lee. D'accord. Elle m'a beaucoup aidée et elle a fait récemment son coming out bisexuel. Donc, Ok. il y a eu beaucoup, beaucoup de personnalités qui m'ont aidée, beaucoup de séries Ouais. surtout. Et est-ce qu'il y a des personnalités non binaires justement qui sont un peu connues et qui en parlent? Bah, par exemple, il y a Sam Smith, Ouais. tout simplement, Oui, c'est vrai. qui a fait son coming out il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà. Il y a, alors je sais plus le nom de la série. Ah si, c'est Atypical. Ouais, oui. Il y a, je sais plus le nom de l'actrice, mais un des personnages principaux, Ouais. une des actrices est non-binaire aussi. D'accord, ok. Très Donc, bonne série d'ailleurs. Oui. D'accord. Donc, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir des personnes qui prennent la parole, des personnalités publiques qui disent que voilà, elles sont non-binaires, que c'est quelque chose qui existe et que c'est valide en fait d'être non-binaire? Bah oui, totalement, parce que bah, ça normalise la chose Ouais. déjà et ça enlève la possibilité aux gens de dire qu'on est en train de lancer une mode. Oui. Enfin, après, ils peuvent dire qu'on suit la mode des artistes, Ouais. mais... C'est vrai qu'il y a ça qui revient aussi. Il y a des personnes qui ont tendance à décrédibiliser un petit peu la chose en disant non, mais c'est une mode, de toute façon, maintenant, tout le monde est bisexuel, tout le monde est transgenre. Oui. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là, toi? Bah, ça a toujours existé, en fait. Oui, c'est ça. Ça a toujours existé, et en fait... tout ce qui est homosexualité, transidentité, tout ça, c'est récent en fait que c'est tabou. Oui. Parce que dans l'histoire, dans l'Antiquité notamment, voilà, ça existait déjà. Donc, ouais. C'est pas une mode, c'est juste que les gens prennent plus la parole maintenant, voilà, qu'on en parle plus, qu'on met des noms aussi sur les choses. Oui, voilà. Donc c'est plus ça, mais c'est vrai que c'est un peu vexant et énervant. Il y a un combat aussi, il y a un combat derrière. C'est ça. C'est pas venu de nulle part, quoi. Oui, et c'est important justement de donner de la visibilité à ces personnes-là parce que il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas, surtout dans les générations plus de nos parents, etc., qui n'ont vraiment pas de connaissances. Alors l'homosexualité, c'est bon, c'est acquis globalement, ça va, les gens arrivent à comprendre, même s'il y a toujours beaucoup d'homophobie, mais disons que les gens comprennent ce que c'est. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que toutes les questions d'identité de genre, c'est plus compliqué parce que bah, nous, je pense que notre génération, ça va parce qu'on grandit avec, en fait. Donc, on est vraiment une génération qui se réveille. Il y a les réseaux sociaux. C'est ça. Et il y a aussi les réseaux sociaux. Toi, tu parlais de Twitter. Ça t'a beaucoup aidé, en fait, Twitter, pour ça, c'est génial. Ouais. Parce que, justement, ça donne de la visibilité à tout le monde, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, tu vois que bah, t'es pas seule et que tu rencontres plein de personnes comme toi et c'est sympa. Ok, très bien. Aujourd'hui, comment tu te sens face à toi-même? Est-ce que tu es épanouie? Épanouie, je dirais pas, mais j'ai fait du travail sur moi-même et notamment du coup face à mon identité de genre. Et je commence à me sentir mieux, donc par exemple dans mon style vestimentaire. J'ai enfin trouvé comment je me sens à l'aise. Comment tu te sens toi-même au final. Voilà, c'est ça. Je me suis réconciliée avec le maquillage. Ouais. C'était quelque chose de compliqué, mais ça me faisait sentir pas valide en fait de me maquiller. Et puis
après, je me suis dit que c'était n'importe quoi. Oui. J'ai réalisé la chose et voilà, donc c'est un travail qui va me prendre du temps encore, mais c'est de mieux en mieux, voilà, disons. c'est possible. Oui, et puis après, c'est normal, voilà, d'avoir des moments de doute Bien où sûr, on se sent oui, pas oui. bien, etc. Mais il faut rester un peu dans une dynamique de se dire ça va aller C'est ça, mieux. exactement. Ok. Et si tu pouvais revenir en arrière et changer certaines choses, est-ce que tu le ferais? Donc, que ce soit dans toi, comment tu t'es comporté, ou dans comment les gens ont réagi par rapport à toi, ton identité, etc. Et si oui, qu'est-ce que tu voudrais modifier dans ton passé? Alors, je pense que je garderai la globalité, Mm. mais que je ne dirai rien à ma mère. Ouais. Ouais. Tu penses que des fois, il y a certaines choses qu'il vaut mieux pas dire? Ben, avec ma mère, on a une relation très compliquée, donc je sais même pas pourquoi j'ai voulu lui dire, Ouais. en fait. Donc ça dépend des relations, en fait, et de Mm. savoir si on se met en danger ou pas, Ouais. en fait. Ouais, parce que là, du coup, tu penses qu'elle comprendra jamais, Oui, que... voilà, c'est ça. En Ouais, elle fait, est ouais, vraiment vraiment, il faut se butée. sentir en sécurité pour Mm. en parler. Mm. Ça, c'est très important. D'accord. Et si une personne non binaire nous écoute actuellement, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Quel conseil tu lui donnerais? Ben, déjà, je voudrais lui dire que c'est une personne valide Mm. et qu'elle n'est pas du tout seule, ni bizarre, et que bah, c'est quelque chose de réel. Et que c'est important de continuer à se concentrer sur le chemin qu'on fait pour trouver qui on est, en fait. Ouais. Et voilà. Et qu'il faut pas qu'elle baisse les bras. C'est Et ça, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui à nos auditeurs? Je pense que ce que je veux transmettre, c'est qu'il faut vraiment jamais baisser les bras et qu'il faut continuer à faire son petit chemin de son côté et à se trouver et s'épanouir. D'accord, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton histoire ici. C'est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations car nous sommes très peu informés. Il est toujours possible d'aller chercher l'information soi-même, mais la société actuelle doit évoluer pour que les identités de genre soient plus connues du public. Aujourd'hui, tu as contribué à faire changer les choses. Merci à toi. Merci. C'était un honneur de te recevoir. J'espère que tu as apprécié partager ce récit ici avec nous. C'était très touchant de t'écouter en tout cas, de t'écouter te confier avec autant de sincérité. Ton courage est très inspirant, je te remercie, tu peux être fière de toi. Si vous aussi vous êtes non-binaire ou que vous vous questionnez sur votre genre, sachez que vous n'êtes pas seul. Plusieurs associations peuvent vous accompagner pour vous soutenir. Si vous êtes confronté à un rejet de la part de vos proches et que vous vous retrouvez à la rue, vous pouvez faire appel à l'association Le Refuge. Le collectif non-binaire permet aussi de vous soutenir dans vos droits et est souvent à l'origine d'événements publics. En cas d'agression homophobe ou transphobe, vous pouvez contacter SOS Homophobie. N'oubliez pas que ce que vous êtes ne devrait jamais être un prétexte pour vous faire du mal. Sachez que votre identité est valide, vous n'avez pas à vous excuser d'être, vous n'avez pas à vous excuser de votre présence. Notre société est un arc-en-ciel de diversité et c'est cela qui fait notre force. Même si vous ne faites pas partie de la communauté LGBTQ+, soyez ouverts et renseignez-vous sur ce sujet. De nombreux comptes Instagram existent pour informer et militer. Vous pourrez les retrouver dans la barre d'infos. Sachez que ce n'est pas grave de ne pas savoir, de faire des erreurs, d'être ignorant sur certains sujets et de se tromper. En revanche, il est extrêmement grave de minimiser des souffrances qui existent et d'invisibiliser des personnes juste pour ce qu'elles sont. Renseignez-vous, apprenez, car plus nous serons nombreux à connaître la non-binarité, plus il sera facile pour ces personnes de se sentir intégrées dans notre société. Gardez toujours une chose à l'esprit, notre monde est multicolore et chaque individu se doit d'être heureux et accepté pour ce qu'il est. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow cherche à diffuser l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour écouter une nouvelle invitée. D'ici là, je compte sur vous pour partager ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à 2 nouvelles personnes après chaque épisode, pensez aussi à laisser une petite note sur la plateforme d'écoute de votre choix et à me transmettre vos retours. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il s'y passe beaucoup de choses entre 2 épisodes. Et n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow. If it's not fair, gotta go again. Wish to get over it, 'cause when I look aside, she's always by my side.